La crise agricole au centre du bilan de l'année 2025 pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Après des semaines de blocage des autoroutes, par notamment la coordination rurale, la situation semble s'apaiser, même si la préfecture a déposé une dizaine de plaintes pour les dégradations. Sur le front de la dermatose nodulaire, les bovins sont toujours immobilisés dans les exploitations. L'État a débloqué 441 000 € pour les éleveurs de l'Est du Béarn. Si aucun cas n'a été détecté dans le département, la vaccination se poursuit. Grâce à la mobilisation et des vétérinaires et des éleveurs, on a déjà vacciné 88% de ces 200 000 bovins. L'immunité, elle est acquise après 21 jours post-vaccination. Aujourd'hui, sur les 88% d'animaux vaccinés, on en a 25% qui sont immunisés. Et donc, il nous faudra attendre les tout premiers jours de février, finalement, pour se dire que le sujet de la DNC est derrière nous et que tout le monde est à la fois vacciné et immunisé. Côté économique, la réindustrialisation du bassin de Lac est un dossier très suivi par l'État. Les projets de revalorisation des terres rares menés par 2 entreprises américaines et japonaises avancent, tout comme la production de biocarburants pour les avions. Tous ces projets, finalement, qui représentent 1200 emplois, mis bout à bout, qui représentent 2 milliards d'investissements, donc aussi beaucoup de travail pour notre BTP local et beaucoup de perspectives positives. Donc c'est quelque chose que l'on verra en 2026, 2027, 2028, mais ça veut dire que cette réindustrialisation, elle est là. Autre point qui occupera les services de l'État cette année, les élections municipales des 15 et 22 mars prochains.